Coucou les filles! Aujourd'hui, on ouvre la boîte à chapeaux et on vous propose le guide de montage de Sam avec une version du chapeau en lainage doublé et une autre version réversible, ici avec un lin enduit pour les jours de pluie. Pour réaliser la première version du chapeau doublé, vous aurez besoin d'un fond en lainage, d'un bandeau en lainage, de 2 bords en lainage, d'un fond en doublure, coton de préférence, d'un bandeau en doublure, de thermocollants, du fil assorti et de votre matériel de couture habituel. Vous pouvez commencer par épingler les extrémités des 2 bandeaux tissu et doublure endroit contre endroit. Piquez ensuite à 1 cm du bord. N'oubliez pas de réaliser un point d'arrêt en début et en fin de couture. Thermocollez ensuite une des 2 pièces de bord pour plus de maintien. Vous allez positionner la partie rugueuse ou plus brillante sur l'envers du tissu. Utilisez de préférence une pâte mouille et le fer sans vapeur. Appliquez le fer 5 à 10 secondes sur le tissu et vérifiez que le thermocollant soit bien fixé sur le tissu. Épinglez ensuite chaque extrémité des bords endroit contre endroit et piquez à 1 cm. Ouvrez les coutures des bandeaux et des bords au fer à repasser. Vos 4 premières pièces sont maintenant prêtes. Vous pouvez maintenant assembler les bords pour former la visière. Placez les 2 pièces de bord endroit contre endroit en suivant le cran de milieu et en positionnant bien les marges endroit contre endroit. Vous allez piquer le contour à 1 cm du bord. Pour cette couture, vous pouvez démarrer sans point d'arrêt et repasser à la fin dans la couture de départ en effectuant un point d'arrêt cette fois-ci pour finaliser la couture. Coupez ensuite le surplus de marge de couture de quelques millimètres. Ici, j'ouvre les coutures au fer à l'aide d'un bichon que j'ai fabriqué avec des chutes de suite. J'utilise une main pour maintenir le bichon sur l'endroit du tissu et avec l'autre, je repasse. Retournez la visière sur l'endroit en positionnant correctement les valeurs de couture. Vous pouvez maintenant effectuer les surpiqûres sur la visière en positionnant la longueur de point à 3,5. Piquez à intervalles réguliers selon le style souhaité. Ici, j'ai choisi de réaliser 3 surpiqûres espacées de 1,5 cm. N'oubliez pas de laisser une marge pour ne pas mordre sur la valeur de couture car après il faudra assembler le bord à la calotte. Vous allez maintenant pouvoir former les calottes en épinglant le fond au bandeau endroit contre endroit en suivant les différents crans. Piquez à 1 cm du bord et réalisez la même opération pour le tissu doublure. Ouvrez ensuite les coutures au fer à l'aide du bichon et retournez la calotte sur l'endroit en positionnant bien les valeurs de couture. Vous arrivez maintenant aux dernières étapes pour former le chapeau. Épinglez le bord du chapeau à la calotte dans le tissu, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord. Positionnez la calotte dans la doublure, dans le chapeau, endroit contre endroit. Veillez à bien épingler la calotte. Piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 10 à 12 cm pour retourner le chapeau sur l'endroit. C'est presque terminé, on retourne le chapeau sur l'endroit et pour finaliser le tout, on réalise une surpiqûre à 2 mm du bord de la doublure pour refermer l'ouverture de départ. Et voilà, votre chapeau Sam version doublure est terminé. On passe maintenant à la version 2, Sam réversible.
Pour réaliser la version réversible du chapeau, vous aurez besoin de 3 pièces dans le tissu 1. Un bord, un bandeau et un fond. Ensuite, vous pouvez couper 3 pièces dans le tissu 2, un bord, un bandeau et un fond, une pièce de thermocollant, du fil assorti et votre matériel de couture habituel. Vous allez commencer par entoiler le bord du tissu 1 en posant la partie rugueuse du thermocollant sur l'envers du bord comme expliqué précédemment. Repassez à l'aide d'une pâte mouille et du fer sans vapeur. Épinglez les extrémités du bord et du bandeau dans le tissu 1, piquez à 1 cm du bord et ouvrez les coutures au fer. Épinglez ensuite le fond et le bandeau du tissu 1 en suivant l'écran. Piquez toujours à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer à l'aide du bichon. Pour finaliser le chapeau dans le tissu 1, épinglez le bord avec la calotte en suivant l'écran. Piquez à 1 cm, ouvrez les coutures au fer à l'aide du bichon et retournez le chapeau sur l'endroit. Vous allez répéter les mêmes opérations pour le tissu numéro 2. Vous allez piquer les extrémités du bord et du bandeau, piquer la calotte et ensuite préparer le chapeau. Une fois vos 2 chapeaux prêts, vous pouvez épingler les bords des chapeaux endroit contre endroit, en veillant à bien positionner les coutures bord à bord et en suivant le cran de milieu. Vous allez piquer le tour à 1 cm, en veillant à laisser une ouverture de 10 à 12 cm pour retourner le chapeau sur l'endroit. Vous pouvez dégarnir de quelques millimètres le bord du chapeau, retournez votre chapeau sur l'endroit par l'ouverture. Refermez l'ouverture en effectuant une petite surpiqûre à 2 mm du bord. Pour rappel, la longueur de point pour la surpiqûre est de 3,5. Vous pouvez bien sûr créer des surpiqûres sur votre chapeau en piquant à intervalles réguliers selon le style voulu. Voilà, à vous de jouer maintenant. Bye bye.